matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent, Alexis Brézet. Bonjour Mais Dimitri, bonjour à tous. C'est pas la première fois que je vous la fais. Depuis des jours, Alexis, on nous tympanise avec la taxe Zuckman. Et voilà que ressurgit l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, que le gouvernement envisage de rétablir dans l'espoir d'une non-censure socialiste. Est-ce que c'est une surprise, Alexis ? Vous connaissez, Dimitri, le mot fameux de Clémenceau. La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Et quand on a ça en tête, on n'est jamais surpris. Et en vérité, la ficelle était un peu grosse. On concentre l'attention du public sur l'arbre de la taxe Zuckman pour mieux cacher la forêt de tous les petits Zuckman, ces Zuck babies qui pullulent dans l'ombre et qui ne sont pas moins pernicieux. Le premier, évidemment, mais il y en a bien d'autres, c'est l'ISF. Étendard fiscal de la gauche, glorieuse exception française, citadelle inexpugnable érigée du temps de François Mitterrand. Emmanuel Macron, en son aube prometteuse, n'avait pas craint de l'attaquer de front. Et il envisage donc aujourd'hui, tout au honteux but, de le rétablir pour acheter peut-être la complaisance d'Olivier Faure. Notons que cette manifestation du génie taxateur national, dont on nous dit, sans doute pour faire passer la pilule et instiller l'idée de son innocuité, qu'elle rapportera 3 fois moins que la taxe Zuckman, touchera non pas 1800, mais 360 000 foyers fiscaux, soit 200 fois plus. Ce qui illustre, s'il en était besoin, la profonde pertinence de la théorie dite du ruissellement fiscal. On commence par frapper les ultra-riches, puis les très riches, puis les riches, puis les presque riches, et à la fin, tout le monde est rançonné. Quant à ceux qui ne se laisseraient pas tondre avec suffisamment de docilité, ils sont prévenus. Thomas Piketty veut les arrêter à l'aéroport. Quant à François Ruffin, il a annoncé qu'ils seraient privés de leurs droits civiques. Merci pour eux. Mais en même temps, on nous dit, Alexis, que c'est le prix à payer pour avoir un budget, que cet impôt sur la fortune, c'est tout de même mieux qu'un retour de la crise politique. Mais vous êtes trop avisé, Dimitri, pour croire un instant que les socialistes se contenteront de l'ISF. S'ils daignent renoncer à la taxe Zuckman, ce qui n'a rien de garanti, ils ne se satisferont pas de cette roupie de Sansonnet. Ils l'ont dit par la voix de Brice Vallot, leur président de groupe. Ils veulent faire mal à Emmanuel Macron. Ils veulent l'humilier, le contraindre à leur concéder publiquement une victoire symbolique. Et comme Emmanuel Macron a commis l'erreur de remettre le sort de son gouvernement entre leurs mains, en expliquant que eux seuls détiennent la clé de sa survie, ils vont user et abuser de ce pouvoir, le faire danser tant qu'ils pourront sur les impôts, sur les retraites, sur la dépense publique. C'est le piège infernal dans lequel se débattent tous les pouvoirs finissants. Le sang appelle le sang, la faiblesse attise la cruauté. Même la CFDT envoie promener Sébastien Lecornu. La gauche politique et syndicale fait monter les enchères, et voici que la droite, politique ou patronale, hausse le ton à son tour. Mais pourtant, Alexis, si la droite a fait le choix de participer au gouvernement, c'est bien qu'elle souhaite la stabilité. Certes, mais pas à n'importe quel prix, Dimitri. Alors que le pays n'a jamais été aussi à droite, alors que la prochaine présidentielle se jouera à droite, les LR ne peuvent pas sembler cautionner la dérive à gauche du gouvernement. Pour la France, ce serait un désastre, mais pour Bruno Retailleau, comme pour Laurent Wauquiez, ce serait du suicide. Autant distribuer directement un bulletin RN à leurs électeurs. La seule justification de la participation de la droite au gouvernement, c'est d'empêcher la mise en œuvre d'un programme de gauche. Et qu'on le veuille ou non, comme l'écrit excellemment Vincent Trémollet de Villers, que vous citiez dans l'édito du Figaro de ce matin, un président qui reconnaît l'État palestinien sous les bravos des insoumis, cependant que son Premier ministre rétablit l'impôt sur la fortune, ça s'appelle le socialisme. C'est QFD. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.